Bonjour à tous. Merci à Monsieur le secrétaire fédéral de la brigade Piron. Merci à l'Union nationale des combattants, section de Gonneville-sur-Mer. Aux membres de l'association des Amis du Mont-Canisy avec leurs véhicules. Aux porte-drapeaux, aux services de gendarmerie, services de pompiers. Et à vous tous pour votre présence aujourd'hui. C'est en hommage à nos libérateurs, en particulier à la brigade Piron, qui, il y a 72 ans, nous ont rendu notre liberté que nous sommes réunis ce matin. En quelques lignes, je voudrais vous résumer la mission qu'ils ont courageusement accomplie. Dans les prévisions d'Overlord, la libération de la Normandie devait être accomplie en 3 semaines. Il aura fallu 4 fois plus de temps pour y parvenir. C'est pour vous dire combien cela a dû être difficile. En raison de la durée imprévue de la bataille de Normandie, de nombreuses communes éloignées de la zone du débarquement durent attendre longtemps l'arrivée des troupes alliées. Ce fut en fait une très longue période de combats violents et continus qui durera jusqu'à la fin août. C'est en janvier 1942 que le commandement du premier groupement belge et luxembourgeois en Angleterre est confié au lieutenant-colonel Jean-Baptiste Piron. Il reçoit la mission de parfaire l'entraînement de ses troupes et, le 7 août 1944, il débarque à Courseulles. C'est un jour historique pour les soldats de la brigade, qui sont alors intégrés à la 6e Airborne, division du général Gall. Elle est composée de 3 unités motorisées, un escadron blindé, une batterie d'artillerie, une compagnie du génie. La progression est lente, violente, mais ils avancent, déterminés et courageux. Le 15 et 16 août, les troupes sont soumises à de nombreux tirs de mortier et subissent leur première perte. Le 17 août, c'est à Merville-Franceville que le groupement se bat et attaque l'ennemi. Le 21 août, ils avancent vers Cabourg et harcèlent les positions allemandes. Ils traversent Soulgate et s'avancent vers Auberville, où de féroces combats font rage. Le combat durera près de 9 heures. Car le blocos est un objectif à atteindre coûte que coûte. Finalement, Auberville se réveille libre. L'unité continue sa percée sur la côte. À Villers, la foule est là. Ils sont acclamés, applaudis. Avec détermination, courage et dévouement, la brigade Piron fera un travail remarquable pour accomplir sa mission. Les villes et villages, un à un, retrouvent leur liberté sur la côte normande. Le 8 septembre, Piron et ses hommes reçoivent l'hommage de Montgomery à Paris. Ils sont cités à juste titre à l'ordre du mérite et reçoivent l'autorisation d'inscrire Normandie sur leurs fanions et véhicules. Ce fut près de 20 000 morts parmi la population civile normande. Caen, Lisieux, Coutances, Saint-Lô, Vire et bien d'autres villes anéanties. De paisibles villages rasés. Tel fut le lourd tribut à payer pour chasser l'ennemi. Des activités économiques largement désorganisées. Des trésors artistiques et culturels disparus à jamais. C'était tout ça la guerre. Un effroyable bilan. Mais nous étions libres. Il est bon qu'aujourd'hui, personne n'oublie. Il est juste que chacun associe dans son souvenir le sacrifice d'une région et de ses habitants à celui de ces hommes jeunes et reposant à jamais dans le sol de la terre normande, qu'ils étaient venus libérer. Notre reconnaissance est sans limite. Partout, le souvenir de la brigade Piron nous est rappelé. En témoignent les nombreuses stèles
et monuments. Je vous remercie de votre attention.